Bienvenue à tous et merci d'être nombreux ce soir pour l'ouverture de cette exposition, donc Grimpeuse des Cygnes, qui inaugure un cycle d'exposition autour des femmes, qui aura lieu dans les différents musées de Saint-Gervais tout au long de l'année 2020. Et donc pour la Maison Forte de Haute-Tour, qui présente dans ses collections permanentes l'histoire de l'ascension ou de l'alpinisme à travers l'histoire de la Compagnie des Guides de Saint-Gervais et celle de Courmayeur, on voulait faire une exposition en écho qui mette en avant ces femmes alpinistes qui ont écrit également l'histoire de cette pratique depuis le 19e siècle. Donc vous verrez, l'exposition est construite de façon assez chronologique, avec au rez-de-chaussée ici plutôt la partie 19e qui est présentée avec les grandes figures que sont Henriette d'Angeville ou encore Isabella Stratton, Elisabeth Burnaby Mayne-Leblond, les Anglaises, mais également Marie Paradis qui fait partie aussi des figures locales de l'alpinisme originaire de Saint-Gervais. Et puis, comme le disait Gabriel, des femmes peut-être un peu moins connues, comme Marguerite Camuset, qui est connue donc au Contamine, mais qui a pratiqué l'alpinisme très jeune et qui faisait partie du groupe de haute montagne, et qui a qui a réalisé toute une série de photographies sur plaques de verre que vous pouvez voir au fond de l'exposition. Et donc qui nous ont été prêtés, et c'est ce prêt qui est à l'origine de cette exposition. Donc je tiens à remercier très sincèrement Ségolène Caillet, qui est la petite fille de Marguerite Camuset, qui nous a fait ce prêt. Voilà, et puis vous verrez à l'étage également se prolonger cette histoire avec plutôt la partie 20e, et donc c'est les premières cordées féminines qui vont participer à l'émancipation des femmes dans cette pratique, jusqu'aux professionnels et aux femmes qui ont porté l'alpinisme à un très haut niveau. Donc je remercie notamment Sylviane Tavernier qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, première guide donc de la Compagnie des Guides de Chamonix, première femme guide à intégrer cette compagnie. Qui a donc ensuite entraîné maintenant plus d'une quarantaine de femmes qui sont guides en France. C'est ça. Voilà, et qui a ouvert des voies. Vous verrez également d'autres femmes comme Catherine Destivelle qui font partie de cette histoire de l'alpinisme féminin et qui ont permis à la pratique également d'accéder à un très haut niveau avec des ouvertures de voies de première par des femmes. Donc c'était vraiment cette idée dans l'exposition de mettre à l'honneur toutes ces figures féminines jusqu'à aujourd'hui, avec bien sûr pour la Compagnie des Guides de Saint-Gervais, Sarah Blanc qui fait partie de la Compagnie des Guides de haute montagne de Saint-Gervais depuis quelques années maintenant. Qui s'excuse de ne pas être présente ce soir. Voilà, je l'espère une exposition qui vous intéressera et qui aura un beau succès et qui permettra de faire mieux connaître cette pratique de l'alpinisme et des femmes qui ont marqué son histoire. Voilà. Donc bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette Maison Forte de Haute-Tour, donc ravi d'accueillir en fait tout ce qui tourne autour de la montagne, du Mont Blanc, de l'alpinisme, et donc ravi que ce conducteur aille des Contamines à Chamonix et qu'on ait pu donc mettre le thème des femmes et de l'alpinisme cette année comme fil rouge de 2020. Donc merci bien sûr, et je ne peux que m'associer à tout ce qui a été dit en remerciement. C'est une partie de l'histoire aussi de nos territoires, même si on s'est battu pour savoir qui était la première Marie Paradis qui avait fait le Mont Blanc. Donc comme vous êtes à Saint-Gervais, c'est bien sûr la Saint-Gervais. Et ça nous a permis donc de rendre hommage, parce que moi je fais partie des gens qui pensent qu'il est important pour les générations futures de laisser des traces, des noms, des endroits qui correspondent aux personnes qui ont vécu ici. Et ça nous a permis à Saint-Gervais, autour de Marie Paradis, de baptiser une place. Il y a à Chamonix, il y a une promenade Marie Paradis de mémoire, hein. Et puis aussi de baptiser notre école, parce que bon, c'était une façon pour expliquer aussi aux enfants de la commune, eh bien, qu'il y a eu une femme qui a fait quelque chose qui était important à l'époque, très difficile. Et donc voilà, donc on est aussi très fiers de cette chose-là. Donc merci beaucoup pour la qualité. Donc ça c'est à l'adresse de celles et ceux qui ont conçu cette exposition. Merci à toutes celles et ceux qui ont prêté des œuvres. Donc, et cette maison donc se prête bien aussi.